faut avoir la volonté d'ailleurs de se dire est-ce que je peux reprendre une autonomie? Est-ce que j'ai le droit au fond de soi? Mais ça, c'est une question à se poser pour soi. Est-ce que je m'autorise à reprendre une indépendance? Donc là, c'est plus le côté juste matériel, c'est vraiment le C'est côté clairement ça. psychologique. Ah ouais. Qu'est-ce que je veux moi? Est-ce que je me sens capable? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Ouais. Et quelle entrée les motivations? Et c'est peut-être même plus dur ce côté-là de savoir la partie intellectuelle de choisir, de décider ça, c'est peut-être plus dur que la partie mise en pratique une fois que tu as décidé. Ou Oui, parce que franchement, après, c'est que de la technique. après, c'est que des trucs qui Ça s'acquièrent. s'apprend, il y a des formations que tu peux faire, il y a plein de trucs. C'est pas le truc le plus complexe en fait. Potabiliser de l'eau, c'est pas compliqué. Il y a plein de systèmes possibles. Après, ça reste des techniques. Mais c'est plus dans l'acceptation de ce principe-là. De vers quoi on va, vers où on va. Et tu vois, si je prends juste mon cas, chacun va trouver des motivations différentes. Il y en a qui vont se dire, j'en ai marre de dépenser un pognon pas vrai. J'aimerais que sur l'ensemble de mon salaire que je perçois, bah, une toute petite partie serve dans les charges. Une infime partie. Et que le reste soit de l'argent pour, je sais pas, peut-être pour investir quelque part, peut-être pour du pur plaisir, peut-être pour enfin voyager. Enfin, tu comprends, il y a plein Ouais. de motivations qui peuvent être. Et il y a d'autres motivations qui peuvent intégrer. Moi, ma première motivation, elle était quand même là, elle était quand même financière. Je ne voulais plus être. Devoir dépendre, je dirais pas forcément d'un autre, mais dépendre d'une institution. De dire, voilà, je suis un peu pieds mains liés sur un système qui est là et qui me fait bien comprendre que sans lui, je meurs, en fait, quelque part. Tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est-à-dire il y a une certaine pression, c'est-à-dire tu payes pas, t'as plus d'eau quoi. Voilà, tu comprends, voilà. Et là, tu fais quoi? Si t'as plus de salaire, tu peux pas chercher à bouffer, tu crèves de faim. Enfin, tu comprends un peu, voilà, cette espèce d'idéologie-là. Donc moi, ça me gonflait. Et puis après, en parallèle, il y a aussi une réalité sur l'état de notre planète, l'état de notre environnement. Euh, où on devient, ce qui est un fait, hein, de plus en plus nombreux sur Terre, et qu'à un moment donné, c'est pas trop là où est le souci. Le souci, c'est que chacun, et c'est normal, parce que c'est pas un souci, c'est une conséquence. Chacun veut ce confort. Enfin, tu as des pays qui sont en émergence, tu prends l'Inde, machin, tu vois, il y a. Enfin, ils étaient beaucoup à ne pas trop, tu vois, voilà, à être assez simples dans des maisons, un peu comme moi, tu vois, en fait. Oui, Pas raccordés, machin. Aujourd'hui, ils veulent de plus en plus le confort moderne, c'est-à-dire qu'ils veulent tous réciter l'eau, machin, la sa télé, la voiture, voilà, dès qu'ils commencent un petit peu à s'élever socialement, et ce qui commence à être le cas, voilà, ils commencent un petit peu à s'ouvrir au monde, à faire du commerce, et donc du coup, bah, il y a une élévation du pouvoir d'achat. Mais sauf que ça, c'est plus possible. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas, pour moi, on ne peut pas. Ce confort, il a un prix, en fait. Ce confort, il a un prix. Rien que si tu prends le confort électrique, aujourd'hui, c'est le nucléaire. Le nucléaire, oui, il bah a un oui. prix. Enfin, je suis désolé, il a un prix. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire que c'est une énergie voilà, qui est sans danger. Enfin, elle est tellement sans danger qu'on donne des pastilles d'iode à tous ceux qui habitent autour. Ça me fait marrer, tu vois, quelque part. C'est sans danger, mais prenez quand même pastilles d'iode parce que si ça pète, enfin, on préfère, quoi. Hein. On hésitera à un Ouais. procès. C'est tellement sans danger qu'il y a des cancers qui arrêtent pas de partout. Enfin, c'est tellement sans danger que Chernobyl, quand il a explosé, on voit ce que ça a fait. Hein. Bah oui, Enfin, oui. tu comprends. Et en plus, en finalité, c'est tellement sans danger que les déchets radioactifs, on sait pas quoi en foutre, et donc on les enterre. On les fout sous la mer. Enfin, tu comprends. Donc à un moment donné, non, je suis désolé, ça a un prix. L'électricité, telle qu'elle nous est fournie, elle a un prix. Et elle a pour moi un putain de prix. Et le putain de prix, c'est de dire qu'à un moment donné, nos enfants vont devoir se débrouiller avec nos merdes. Et à Ouais. un moment Et donné, ça, j'ai dit c'est stop. ouais, C'est ça aussi qui a fait que j'ai dit ça. J'ai dit, je ne veux plus être celui qui va. Ben, j'ai pas envie que mes mômes me disent merci papa pour les merdes que nous a laissées. Quoi. ouais, Voilà, en gros, c'est ça. c'est clair. Et peut-être même mes petits-enfants, tu vois, même pas mes enfants, mais peut-être mes petits. Parce que là, ça sera carrément eux. Gestion radioactive, c'est. Voilà, ça s'estompe pas en 10 ans. Hein. Oui, puis c'est peut-être même plusieurs générations. C'est Tu largement seras pas là, plusieurs mais tu dis, générations. en fait, à cause de moi, pendant plusieurs générations, ils vont en chier, quoi. Ou ils vont Ouais, devoir se démerder avec ça, et nous, on sait pas faire, peut-être qu'ils sauront pas faire non plus. bah c'est ça, c'est ce qu'on Et- dit. Hein. On dit, voilà, aujourd'hui, on peut le conditionner, éviter qu'il se. Mais on ne sait pas l'éteindre. Voilà. Donc, du coup, déjà, tu vois, tu te dis, attends, c'est un petit peu comme un mec qui se dit, je vais foutre le feu à la forêt. Bon, tout va cramer, mais c'est pas grave, hein, ça repoussera derrière. Hein, mais bon, on sait pas l'éteindre. Pourquoi tu fous le feu si tu sais pas l'éteindre? À un moment donné, arrête tes conneries, quoi. Stop le bazar. Bah oui, mais dans le disant, on peut pas, parce que tu te rends compte, les gens ont besoin de leur confort, ils veulent leur confort. Donc à un moment donné, on va pas leur enlever. Comment on fait là? C'est des émeutes. Et ce qui est vrai, rien que tu vois le pétrole, là, le carburant, il augmente, ça crée, tu vois, machin, le carburant, tu te rends compte un peu, on va le payer Ouais. plus cher. Bah ouais, la preuve en est. Donc du coup, on sait que c'est quelque chose qui pollue la planète, on sait que
en grande partie, c'est pas les voitures, on sait pertinemment que c'est plutôt l'industrie, c'est ça qui va créer un dérèglement climatique qui est présent, qui est là. On a vu cet été comment ça s'est passé au niveau de la chaleur. T'as de plus en plus de catastrophes naturelles qui ont lieu partout dans le monde, dans des endroits où il n'était même pas censé y en avoir d'ailleurs. Tu te dis, tiens, pourquoi il y a des inondations comme ça, pourquoi il y a des ouragans? Tu te dis, il y a un ouragan ici, il n'y a jamais eu avant. Là, il y en a pas eu pendant des millions d'années, là, il y en a un, bon, tu te dis, ok, pourquoi pas, ça étonne tout le monde, mais pas le gouvernement, lui, ça étonne pas, il s'en fout. Tu vois, et on sait qu'on est l'acteur, on sait que l'acteur principal, il est dû aux gaz à effet de serre. Et mine de rien, on va augmenter le pétrole en disant, politiquement, que c'est pour éviter la pollution, on sait que c'est pas pour ça. Et la conséquence qu'on a derrière, c'est de se dire, bah non, on est contre l'évolution, parce qu'à un moment donné, on n'a pas d'autre solution, tu comprends. Et bref, c'est pas pour être là-dedans, moi, que tu vois, c'était un peu l'idée, c'était de sortir un peu de ça, et de me dire comment je fais pour résoudre tel problème, pour ne plus être la conséquence de ça, en fait. Ouais. Et ça a été le cas pour l'électricité, mais d'ailleurs c'est le cas aussi pour l'eau. Moi, je suis désolé, quand on voit les forages, comment ils sont faits, quel type d'eau on prend aujourd'hui, comment on gère les rejets après derrière. Moi, mon système d'évacuation des eaux usées, il est géré en interne, c'est moi qui le gère. Donc je suis complètement fermé quand j'ai un système qui est bouclé. Okay. L'eau, c'est l'appui et ça repart et c'est géré. Je passe pas par l'évacuation des eaux usées de la commune. Ah oui. Ouais, donc il n'y a pas besoin du coup d'entretenir ce gros truc là qui va peut-être parce que derrière, moi, toutes les conséquences qui y vont, j'ai pas envie d'en faire partie, j'ai pas envie de participer à ça. Donc d'un côté, tu avais le principe financier, et puis l'autre, un ras-le-bol de participer, pour moi, une aberration. Et y compris au niveau alimentaire, tu vois. Voilà, j'essaye au maximum de produire un maximum de nourriture, de manière à ne plus avoir à devoir acheter une nourriture que l'on ne sait pas contrôler. C'est-à-dire qu'on nous amène aujourd'hui dans les étalages une nourriture que l'on ne... Bah, on nous dit pas tout dessus. Enfin, on nous dit pas qu'on nous dit pas tout, c'est que voilà, tu sais pas. En fait, on sait pas, mais on imagine bien que derrière, il y a toute une série peut-être de gaspillage, de techniques qui sont pas bonnes pour la terre. On le sait avec la monoculture. Et un problème aussi, on le voit, de gestion du gaspillage. J'ai vu ça pas mal. En fait, il y a des tonnes de nourriture qui sont jetées. Et donc le fait de faire sa nourriture soi-même, en fait, tu consommes ce que tu produis et tu vas pas t'amuser à en produire 10 fois plus. Même et puis d'en jeter la moitié. Enfin, tu peux en même temps le faire. Enfin, l'impact est différent. Tu vois, moi quand j'ai trop, ça a été le cas là cette année, les tomates, j'en ai eu, mais laisse tomber quoi. J'en ai une partie que je n'ai pas consommée. Elles sont tombées sur le sol, elles vont pourrir là, elles vont faire partie du processus de décomposition. Et elles vont repousser. Donc, quelque part, c'est pas du gaspillage parce que c'est ça qui va. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ça fait partie du cycle en fait. Que là, le truc, c'est pas ça, c'est que c'est broyé et puis sinon, un incinérateur. Donc, du coup, tu comprends, il n'y a même pas ce processus de dire ce gaspillage alimentaire de produits qui sont. Qui peuvent se décomposer. Il n'est même pas mis, si tu veux, dans des compostières, choses comme ça. Non, on va aller carrément le jeter, tu vois, on va aller le brûler. Enfin, bref. Oui, puis il a été emballé. Il y a des gens qui ont travaillé dessus. On va pas le déballer. Il a été transporté. Après, je parle même pas après des parties animales et compagnie. Ça me fait un peu étrange de se dire qu'on va produire des poulets en masse et puis qu'il y a un certain pourcentage qui sera jeté à la poubelle. Moi, ça me fait bizarre, oui, tu vois, de venir là, à deux manières de voir les choses, soit on se dit le poulet c'est juste un objet qui sert à nous nourrir, soit tu te dis qu'à un moment donné c'est un truc qui était en vie et auquel on a ôté la vie pour nous nourrir. C'est deux approches différentes. Moi ça me fait bizarre de voir que c'est un truc auquel on a ôté la vie puis qu'on va l'acheter à la poubelle. Pour moi c'est inacceptable de faire un truc pareil. Ça me fait étrange, mais encore une fois ça dépend de l'approche qu'on en a. Si on se dit non c'est purement un objet qui sert à nous nourrir, un objet ça se jette quand c'est périmé ou quand c'est cassé. Effectivement là dans le principe, jeter une poule qui est périmée c'est pas grave. Je sais pas, tu vois, jeter un poisson qui pue, tu te dis c'est pas grave. À un moment donné, t'as l'animal qui a quand même donné sa vie. Enfin bref. C'est ce qui différencie beaucoup aujourd'hui notre société moderne des sociétés qui sont natives, en fait, ce que j'appelle moi les peuples natifs. Qui conservent ce respect-là, qui ont encore, tu vois, il y a encore des peuples qui, quand ils vont à la chasse, à la fois, tu vois, ils vont faire un rituel pour que la chasse soit abondante pour eux, qu'ils puissent nourrir la famille, mais en même temps ils remercient aussi, ça dépend de quoi, tu vois, soit le dieu de la nature, soit une idole, ouais. Tu vois, il y a une sorte de remerciement en plus derrière. De respect, de dire, voilà, je vais prendre la vie d'un animal pour me nourrir et je remercie ceci ou cela, ou l'animal en lui-même. Tu prends les Amérindiens, les chasses, c'est tout un processus, tu avais le sorcier, tu avais tout un protocole autour. Je vais ôter la vie pour ôter la vie. Donc la grande question c'est plus ça, c'est vers
quelles sont les motivations de base? C'est ça qui va faire la grande différence. La grande différence, ça va être là. Si c'est juste un point de vue financier, pour moi, c'est là où c'est complexe, c'est-à-dire complexe, parce que le financier va pas suffire, en fait. Alors oui, au démarrage, on se rend compte qu'on a un peu plus d'argent, que c'est intéressant, effectivement, on paie moins de charges, mais à un moment donné, le manque de repères par rapport à un confort peut devenir rapidement pesant. Donc si on n'a pas une autre motivation plus, je dirais, plus intellectuelle quelque part, c'est là où ça devient compliqué de temps en temps. Oui. Parce qu'on va se dire, ouais d'accord, mais merde quand même, un peu de confort, ça ferait du bien, bon attends, je vais reprendre ça, tant pis, allez, on paye ça, puis tant pis, au moins on est un peu plus tranquille. Ouais, et c'est parce on va toujours s'habituer finalement à cette part de confort. On va s'habituer, on va dire, on va s'habituer à dépenser peu. Et du coup, on va se dire, en fait, ça valait pas le coup. Ouais, voilà. Et peut-être qu'avec un petit peu de confort en plus, ce serait pas mal. Ce qui peut être le cas en plus, faut pas non plus. Enfin, tu vois, il y a cette grosse différence. C'est en ça, tu vois, des fois que il y a des discours qui. Ouais, je sais pas si ça m'amuse ou pas, j'en sais rien d'ailleurs. Mais qui me font assez étrange. Quand les personnes qui sont ultra radicales, tu vois, qui vont être là, oui, mais non, si on dit qu'on fait ça, ça veut dire qu'on doit se passer de ci ou de ça. Voilà. Tu vois, je dis que je suis en autonomie, tu vois, puis j'ai un téléphone. On va se dire, ouais. Ok, tu dis que tu es en autonomie, mais regarde, tu as encore un téléphone, donc tu es encore raccordé au système. Donc du coup, ça veut dire que quelque part, bah, tu vas à l'encontre même de ce que tu dis, parce que pas être raccordé au système, c'est-à-dire que tu te passes de téléphone. Et mais je t'ai pas dit que j'étais un ermite. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai pas dit que j'avais une barbe et puis que je mangeais des crottes de poule. Hein. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu vois, Il y a un équilibre en fait à trouver oui, entre totalement dans le système, totalement dépendant et totalement indépendant. Il y a peut-être un milieu qui est plus souhaitable. bah, c'est toi, c'est Et comment, savoir qu'est-ce que tu vises là-dedans? Alors ouais, et puis tu peux te dire après, bah ouais, mais d'accord, t'es contre le nucléaire, mais à un moment donné, un téléphone, tu crois que c'est fabriqué comment? Hein, une matière plastique, c'est purement, machin, voilà, il y a une partie quand même, le lithium, il faut aller dans les mines, et puis c'est des enfants qui y c'est vont, et puis qui fabriqué se à font l'autre bout tuer, de la machin, planète. gna, 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 gna. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai une alternative pour ça qui existe? Non. Et le monde s'est pas fait en un jour. Oui, c'est sûr. Et donc du coup, oui, j'ai réussi à mettre en place des trucs qui me permettent aujourd'hui de m'extraire de ça, et il y a encore des choses qui rattachent. Est-ce que pour autant, il faut se dire, bah, dans ces cas-là, je préfère ne rien faire parce qu'il y a d'autres choses qui me rattachent, ou il faut plus être dans une démarche de se dire qu'à un moment donné, peut-être j'arriverai à résoudre l'ensemble des problématiques. Et moi, c'est dans ce principe-là que je vois le truc. C'est plutôt de me dire, voilà, j'ai résolu une certaine quantité de problèmes qui me semblent pour moi des problématiques. À un moment donné, peut-être j'arriverai à résoudre, tu vois, l'ensemble des éléments. Ouais. Il y a plein d'éléments. L'électricité, c'est bien, mais à un moment donné, tu vois, bah, c'est une ampoule que j'ai. L'ampoule, c'est du plastique, tu comprends? C'est même du LED, donc il y a un circuit électronique. Panneau solaire, c'est pareil, tu vois, il y a de l'aluminium, il y a machin. À un moment donné, il a une fin de vie, donc c'est pas. Si tu veux, l'énergie est renouvelable, mais le panneau en lui-même, il ne l'est pas. Tu vois, à un moment donné, il a une fin de vie. J'utilise une batterie. Une batterie, c'est quoi? C'est du plastique, machin, bon, c'est du gel qui est dedans. Mais c'est pareil, à un moment donné, ça est en fin de vie, qu'est-ce qui se passe après? Tu comprends un petit peu? Donc là aussi, j'ai une problématique. Parce que j'ai quelque chose qui, dans le temps, finira par mourir. Enfin, par ne plus fonctionner. Et que tu ne peux pas faire toi-même. La batterie, tu vas pas vais extraire pas toi-même pouvoir- le truc. Oui, enfin si, je peux prendre du bois, faire une belle planche, mettre du gel à l'intérieur, et puis éventuellement créer quelque chose. Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être. Ou pas, enfin tu comprends, voilà. C'est quelque chose qu'il va falloir que je vois. Mais, c'est... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais en définitive, ça veut dire que... Enfin, faut pas se mettre la pression plus que ça. Je vais dire, déjà, enfin... Rien que la démarche de se dire à un moment donné, je ne veux plus collaborer à telle et telle chose et je vais éliminer telle et telle chose, déjà par rapport à la majorité de ceux qui ne le feront pas, c'est déjà un gros truc, tu vois. Oui. Et si tout le monde faisait juste éliminer un seul élément, ça serait déjà sur l'ensemble de la France, enfin rien que la France, ça sortirait. Les différences, ça sortirait direct. Tu vois, c'est plus là-dedans. Et pas se dire, ah bah non, dans ces cas-là, parce que je veux mettre telle étiquette. Tu sais, c'est la putain d'erreur, elle est là. C'est de se dire, à un moment donné, on met des étiquettes. On met des étiquettes sur tout, tu vois. C'est-à-dire, voilà, un tel, je suis autonomiste, ou je suis machin, je suis en vie en autonomie, donc ça veut dire que t'as pas ci, t'as pas ça. Puis il suffit que le mec, tu vois, il dit, ah ouais, d'accord, t'as machin, puis il prend son téléphone, puis il se cache, puis genre,
Oui, non, je pas téléphone non plus, c'est vrai. Et tu filmes avec quoi? Tu vois, il se dit, ah, ouais, merde. merde, ça c'est le truc, ah merde, ça s'est vu, merde, j'ai pas dû, tu vois, faut arrêter les gars. Donc, ceux qui sont vraiment autonomes, machin, en fait, ils sont pas connus, ils sont dans un coin isolé, au fin fond Mais du même truc. pas, je suis certain que le mec il se dit, voilà, je suis hyper autonome, je suis sûr que je trouve une faille. Et puis après, enfin, si tu veux, enfin, dans la critique et la recherche de la petite bête, si tu veux, on peut en trouver à tout le monde des petites bêtes. Bah oui. On peut s'amuser à chipoter, à regarder le petit machin, le petit point de détail. Ah oui, mais là précisément, là ça va pas. Et puis tu oublies tout ce qui est autour. Ouais, Tu te focalises que sur le petit truc qui. Effectivement, là, tu dis, bah ouais, c'est vrai que là j'ai une faille. Mais enfin, c'est quoi qui est important? C'est l'ensemble du système ou c'est la faille? Enfin, c'est pas, encore une fois, c'est le principe du verre à moitié plein et tout ça. Et c'est vrai qu'on laissait souvent là-dedans, tu vois. Et YouTube en est un exemple flagrant. Quand tu vois certains commentaires qui sont émis, bah, t'as beaucoup de commentaires positifs, mais dans les commentaires négatifs, ce qu'on va chercher, c'est la petite bête. C'est genre, ah bah oui, d'accord, tu dis ça, mais alors bon, j'ai vu un câble électrique, hein, en même temps. Hein. Oui, puis ces personnes-là, elles ont pas fait la moitié de Elles ont ce même que t'as pas la fait moitié du tiers, surtout elles ont un SUV qui consomme 12 litres au 100, et puis tu vois, puis elles se fait, ah bah oui, mais d'accord, mais. Bah, ça les rassure en même temps de faire ça, je comprends. Et tu dis, si lui il est pas parfait, ça justifie que moi j'ai le SUV et que je fais on est n'importe bien quoi. d'accord. Bon. Alors qu'en fait, il Il n'y a même pas de jugement. Peut-être que c'est présenté aussi par la personne où elle se dit, voilà, moi, tu vois, voilà, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça, toi, t'es qu'une merde. Bah, à partir du moment où, effectivement, l'autre personne sera un peu jugée, c'est logique, tu vois, qu'à un moment donné, il y a une réaction en retour qui peut éventuellement être là-dessus. Mais, enfin, c'est ça qui fait qu'il y a des personnes qui vont pas oser le faire, ou qui auraient envie, tu vois, et puis qui restent dans une idéologie en se disant, ouais, ça aurait été bien. Ça aurait été sympa, tu vois, ça aurait été cool. Mais là, je peux pas, les parents, qu'est-ce qu'ils vont dire, les amis, plus personne va venir chez moi. Ce qui est vrai, hein. Enfin, à un moment donné, clair, ouais. y a des gens, ils osent pas, toi. Tu dis, voilà, j'ai un gars aménagé, c'est une maison, machin, et tu lâches le mot magique qui fait que les gens ne viendront pas. J'ai des toilettes sèches, c'est bon. Tranquille, hein, t'as personne qui vient. On va dire, oh, ah ouais. Bah, je passe que On pour le reste pas café. dîner, alors, hein. On vient passer le goûter, mais on va pas dîner en disant putain, bon, j'ai pas envie de pisser quoi. Mais ah ouais, ça fait un filtre. Hein. Et c'est là, il faut se dire, alors c'est soit je choisis entre mes valeurs, ma famille, ou est-ce que plus ou moins je vais réussir à leur expliquer, à faire accepter ça. Il y en a, c'est carrément pas possible. Il y a certaines familles, c'est plus facile parce que il y a plus d'ouverture d'esprit peut-être. Il y en a, ils sont complètement fermés. Et l'idée c'est ouais, après, peu importe après. Pour certains, ça peut être plus dur. Bah, si tu veux faire ça, bah, faut couper la famille, quoi. Ou faut couper les amis, ou faut couper. Il y a certains trucs que ça va pas faire. Ça va pas rentrer avec. Non. Et du coup, faut faire un choix. Finalement, faut renoncer à certains trucs ou dire, bah, je renonce à vivre en autonomie parce que j'accorde plus de valeur à ma situation sociale ou ce genre de choses. Exactement. Et finalement, chacun a ses choix. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, si tu veux, là-dedans, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité absolue et il y a encore moins un modèle à suivre. Oui. C'est là où la grosse erreur du monde alternatif, et qui fait, c'est marrant parce que c'est un monde qui se veut tolérant, ouvert d'esprit, machin. C'est là où j'ai rencontré le plus d'intolérance. C'est hallucinant. C'est là où j'ai rencontré les plus intolérants, c'est justement dans l'univers alternatif. Où les gens sont extrêmement jugeants entre ce que fait le voisin, ce que fait l'autre par rapport à toi, cherchant la petite bête. C'est là-dedans que je l'ai trouvé. Alors qu'en fait, je te dis, là-dedans, enfin pour moi, il n'y a pas de chemin à suivre. Tu vois, comme s'il y avait quelque chose absolument à faire. Quand tu regardes, c'est vrai que si je prends un exemple tout simple, hein, le fait de se dire, ah bah ouais, voilà, il faut manger bio, parce que sinon, voilà, tu vois, tu te rends compte des conséquences, machin, gagnant. Et puis, le zéro emballage, tu vois, alors, manger bio et zéro emballage. Alors, si tu manges bio avec des emballages, c'est pas bon, t'as pas l'étiquette, oui. T'as pas l'étiquette alternative, donc il faut que tu fasses sans emballage et bio, enfin, tu vois. Et sans gluten, et sans lactose, et voilà, attention, vegan, et si tu prends du lait, t'es pas dedans, là, faut prendre en plus ça, tu vois. Donc, on cale, enfin, si tu veux, on sort d'un système étiqueté à mort, pour aller se caler dans un autre système qui est tout aussi étiqueté et tout aussi intolérant que le premier. C'est juste qu'il n'y a plus le même nom. Il s'appelle l'alternative. Mais ça ne change rien au truc. Du coup, ça fout la pression parce que la personne qui se dit, j'aimerais bien, c'est vrai que ça me correspond mieux de faire ça, il va être dans la trouille de se dire, à un moment donné, je vais me faire juger de partout parce que forcément, ce ne sera pas parfait. Et c'est normal que ce ne soit pas parfait au début, et c'est tout à fait normal. Et par crainte du jugement qu'on va pouvoir lui apporter dessus, en se disant est-ce que je vais faire partie de cette grande famille ou pas, t'as une acceptation, tu vois, t'as une sorte d'acceptation. Est-ce que tu es digne? C'est comme pour le vegan, est-ce que tu es digne, tu vois, attention, est-ce que tu réponds bien à les critères sélectifs de ce qu'on a mis, tu vois. Il faut sortir de ça, les gars, c'est fini, quoi, faut arrêter. Ça fout la pression aux gens, et après, ils osent pas le faire. Et oui, et alors du coup, ils se disent,
tant qu'à faire, si je fais de l'effort, je vais être jugé pareil, autant que je fasse rien. Bah ouais. Et finalement, ça fait pas avancer Non. le truc, quoi. Ouais, c'est un Non. peu le problème. Et ça, c'est une question peut-être d'éducation, de dire, bah, on n'a pas appris justement à dire qu'est-ce que vous voulez, et ensuite, vous C'est faites en fonction de... Plus c'est un sentiment de confiance en soi. C'est avoir confiance en soi, se connaître et être certain des choix. La personne qui vient et qui me dit ouais machin c'est bien ton délire mais avec un téléphone portable excuse-moi c'est pas crédible, le mec je sais quoi lui rembarrer. Je dis bah vas-y montre-moi déjà comment tu ton bilan carbone, tu me le montres et puis on va parler tiens. Ouais, voilà, il y a de quoi On répondre. va pouvoir commencer à discuter. Ouais, c'est À un sûr. moment donné c'est des choix tu vois, mais enfin c'est des choix, ça veut pas dire que la personne qui va aller dans un système ultra tu vois ultra déconnecté que c'est pas viable et que c'est pas possible. Encore une fois, est-ce que tu tiens sur le long terme? Moi, c'est ça. Si c'est juste pour crâner ou pour se la ramener en disant, voilà, moi, j'ai plus de téléphone, machin, je vis sans argent, c'est zéro argent maintenant, voilà, je ne veux plus appartenir. Ok, très bien. En 10 ans, tu viens me voir, on va voir comment t'es. On connaît déjà le résultat, tu vois. Mais Ouais. Il y en a très peu qui arrivent à tiennent ce le truc. truc jusqu'au bout, surtout le sans argent. Alors là, je vais te dire, c'est soit tu vis aux dépens d'un autre, effectivement, tu n'as pas d'argent à dépenser, c'est l'autre qui fait à ta place. Ou t'es un ermite, hein, mais fini. Hein, parce que... Ou dans l'illégalité. Typiquement, squatter un terrain qui est pas à toi. Et du coup, t'as pas d'impôt, mais du coup, et plus ou moins, enfin, tu arrives à faire ta bouffe, machin, mais c'est précaire, en fait. C'est-à-dire que si jamais... tu ne tiendras pas sur la distance. Si jamais un moment on te trouve ou n'importe, Bah, t'es vis pas dans dans une tes certaine droits, donc angoisse. voilà. Alors, ça peut être jouable, je dis pas que c'est pas jouable en plus, hein. Ça peut être jouable si t'es célibataire. Bon, si t'es en couple, ça peut à un moment donné créer des tensions assez sympas. Si t'as des gamins, à mon avis, tu perds la garde. Hein. Enfin, à un moment donné, t'as la DAS qui se pointe. Hein. Mais il y a des trucs, tu vois, qui sont complexes. Et clairement, le sans-argent, en France, ça me semble quelque chose d'un peu utopique. Hein. Mais moi, au plus bas où j'ai été, au plus bas, hein, en termes d'argent, c'était, j'avais 200 euros pour vivre par mois. C'est plus, enfin, franchement, déjà à 200 euros par mois, je peux te jurer que c'est hard. Hein. Ouais. Mais sérieusement, et pourtant, tu vois, je suis pas quelqu'un qui est, tu vois, qui est hyper attaché au confort, au machin. Mais là, 200 boules, Ouais. là, c'est grave tendu. Hein. Là, tu te dis, putain, faut pas qu'il y ait une merde. Hein. Ah, c'est-à-dire que Ça, la c'est pression, censuré. c'est que la moindre couille, le moindre truc, tout de suite, tu galères, quoi. Enfin, tout de suite, ça devient une Si montagne. tu veux pas être un assisté, c'est ça, tu vois, c'est ça, à ça que je fais allusion. Hein. Ouais. Effectivement, ouais, si je vais chercher des colis de bouffe, là, ouais, d'accord, il n'y a pas de souci, tu vois. Si je vais tous les 4 matins au centre social pour demander ci, pour me demander ça, il y a toujours cette angoisse-là, mais tu sais que derrière, voilà, tu as toute une organisation qui va te soutenir et qui va t'accompagner. Là, je parle vraiment en tant qu'indépendant, quoi. Voilà, tu comptes pas sur une aide éventuelle de la municipalité ou de la région ou du département pour soutenir tes besoins, Ouais. soit alimentaires, en chauffage ou quelque chose. Soit. Là, je te dis, là, c'est hard, 200 boules. Ouais, c'est vrai que c'est tendu. Là, tu les prends en liquide, hein. Puis tu fais des billets de 10. Quand tu le sors du portefeuille, c'est pas pour acheter le dernier iPhone ou le. Là, effectivement, manger bio, t'oublies, tu vois, voilà. C'est un exemple. Bah oui. Là, tu vas Oui, aller- puis tu s'il y a vas de aller l'emballage, libre. mais que c'est moins cher, tu prends celui qui a l'emballage et puis voilà Tu quoi. sais que c'est de la merde, c'est chimique et que tu vas peut-être avoir le cancer à un moment donné si tu continues avec ça, mais tu le prends. Après, c'est des états, pour moi, c'est des états d'urgence, tu vois. Mais tu peux, c'est vrai que tu peux. Tu peux te dire, je me passe complètement d'argent. Encore une fois, à partir du moment où tu es en bonne santé. Parce que le jour où tu as un problème de santé, soit tu te dis, bah, vu que j'ai pas d'argent, j'ai pas de moyens logiquement de me soigner. Ou alors je pars du principe que c'est l'assistance qui va me soigner, donc c'est les autres qui ont cotisé. Tu comprends un peu l'idée? Ou de dire ça fait partie de la vie, ça y est, je suis plus en santé, je meurs, Voilà, et fin voilà. de l'histoire. Donc, mais ça, pour En se dire, toute logique, pour arriver là. Tu vois, en toute logique, si tu es dans une idéologie sans argent, tu es dans cette idéologie de dire, si j'ai un problème de santé, je me soigne pas et je meurs. Ouais. Là, tu es en cohérence. Et ça, enfin, ça, c'est une réflexion qui est assez hard. Et là, on peut, là D'accord, pour c'est le coup, complexe. c'est vraiment extrême. Ah, dans l'extrême, mais c'est pas impossible. Mais c'est à ça, tu vois. Et puis c'est pas vraiment ça qu'on veut finalement. On sait, enfin, tous au fond de nous, on a envie de vivre et on se dit, bah, sans argent, ça. Finalement, je préfère avoir de l'argent et vivre que ne pas avoir d'argent et mourir.
Dans un sens, enfin... Mais après, ils diront, mais si, tu peux troquer, ouais, tu peux aller à l'hôpital, tu as besoin de te faire opérer, tu vas dire au chirurgien, enfin à l'équipe hospitalière, c'est pas un problème, je vous opérer avec des salades et des poules. Je suis pas certain que tu comprends que je fais le ménage pendant une semaine. Ouais, voilà, vous le ménage pendant une semaine si vous voulez. Les mecs ils diront oui, éventuellement. Et puis tu vas laisser ta CB parce qu'à un moment donné, voilà, moi j'ai mon golf à payer aussi. Hein, tu vois. Ouais. Là, c'est pas avec des poules que je le paye le golf. Donc c'est tout, tu vois, c'est comme l'assurance. Voilà, tu peux te dire non, je me passe d'assurance. Voilà, oui, pourquoi pas. Mais sur le long terme, il y a forcément un moment où il y a une couille et que en fait tout ce que tu as économisé en pas payant, tu vas leur payer d'un coup. Alors, lâcher direct. Donc on peut vivre complètement, ce que j'appelle moi en autarcie, ça veut dire complètement déconnecté. Faut juste en accepter les conséquences éventuelles qui peuvent intervenir dans ce principe-là. Et qui peuvent être allant jusqu'à la mort, enfin des trucs extrêmes. La mort physique complète, ah ouais. Bah, tu comprends, quand tu regardes l'espérance de vie, mais c'est lié, hein, c'est con à dire, mais c'est lié l'espérance de vie dans des personnes qui sont souvent, toi, c'est des peuples natifs, par exemple, voilà. Sur une île, isolée sur une île. Ouais, voilà, tu vois, voilà, si il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, c'est le sorcier du village qui guérit. Et ça fonctionne jusqu'à une certaine limite, parce que les plantes médicinales ont quand même des vertus. Moi, je me soigne avec ça. Hein, enfin, il y a quand même, ça fait 6 ans que je ne peux pas voir médecin. Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, j'en ai jamais besoin. Pour l'instant, je me soigne avec des plantes, ça fonctionne très bien, et je m'en sors parfaitement. Des fois, j'ai des crèves de 2-3 jours. Voilà, je n'ai pas d'antibiotiques, ça fait plus de 6 ans, ouais, 6 à 8 ans, je n'ai aucun antibiotique, je prends aucun médicament. Je me soigne qu'avec ça, tu vois, des huiles essentielles et puis des plantes. Mais parce que ça va, je suis en bonne santé, tu vois, ça passe. Le jour où j'ai un truc qui nécessite une opération chirurgicale, ou je sais pas, tu vois. Là, il faut un hôpital. Soit je me dis, bah c'est fini pour moi et puis on n'en parle plus. Et puis on verra bien avec mes plantes comment ça fait. Tu comprends je veux dire, tu te casses la jambe, je veux dire, les plantes, ça va bien à 5 minutes, quoi. Il faut un plat, il faut un machin, il faut peut-être du repos que pendant une certaine période. Accepter que c'est plus toi qui va aller bêcher dans le jardin ou qui va, enfin pas bêcher parce qu'il n'y a pas besoin, mais... T'as un souci dentaire, tu te dis non, j'ai pas d'argent, voilà, donc forcément j'ai pas de mutuelle, donc forcément le dentiste je prends pas. Donc, comment je soigne mes dents, je m'arrache une dent, bah... Oh ouais, putain. Ah ouais, ça. Ah ouais, oui, j'avais même pas pensé à ça. Ah ouais, ça doit être affreux, t'es là avec ta pince de mécanique et... j'ai pas anesthésié. Qu'est-ce que ça va faire? Tu vas gueuler pendant une semaine, quoi. J'ai fait de l'agneau l'avant, histoire de... Oh la vache. C'est ça. Donc c'est là-dedans, tu vois. Et le problème, c'est souvent la vision que les gens vont avoir. Ils disent, attends, mais si je vais dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je dois aller jusqu'au bout de ça. Tu vois, une sorte d'obligation. Mais on a tellement mis les... En fait, si tu veux, on nous a tellement mis dans une dynamique de réussite. J'ai fait un audio, je crois que c'est un audio ou une vidéo où j'en parle de ça, où je parle de cette question de réussite, la peur de l'échec, ça s'appelle. Je sais pas si c'est un audio ou une vidéo, je sais plus. Je le retrouverai, je le mettrai en dessous. Sur la peur de l'échec, mais c'est tellement ça. On nous a tellement mis dans un principe où on ne peut que réussir, cette obligation de réussite. Et on ne peut pas échouer. C'est ça qui fait combien de personnes aimeraient être à leur compte et ne le font pas. Quelle est la principale raison pour laquelle les gens qui veulent se mettre à leur compte ne le font pas? La peur. La peur de l'échec. La peur de se planter. Voilà. Là, c'est exactement ce que j'ai. Dans plein de domaines. On va aller directement vers le salariat. Parce qu'on sait que, voilà, une fois que tu es embauché, tu es embauché. Alors oui, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Si tu es un branleur, effectivement, tu as envie de faire dégager. Bon, avant, c'était plus simple. Tu pouvais faire que, voilà, le mec qui bosse pas, ça ne voyait pas trop, ou voilà, ça se voyait un peu moins, et puis... Tu pouvais faire que ça, une petite carrière, pas trop, voilà, on t'enquiquinait pas, on te laissait au magasin, au stock, et puis... Enfin bon, ça se voit un petit peu plus, mais c'est ça, c'est la peur. Et donc du coup, la peur, elle suit plein de trucs. Je vais aller prendre une maison à crédit parce que c'est facile. Je vais mettre toute l'énergie possible dans la maison, tout ce qui se fait, parce que ça va, j'arrive pas à gérer ça, tu vois, voilà, j'arrive pas à le gérer. Mais moi, tu vois, à l'inverse, prendre un crédit pour avoir une maison, de m'engager, par exemple, dire... D'accord, pendant 25 ans, je m'engage à travailler toujours. Ça, pour le coup, c'est un truc qui me fait peur. Moi, ça me fait plus peur que de dire je vais me démerder plus ou moins comme je peux. Et c'est un peu ce que je fais avec le fourgon. Mais de dire, en fait, ça me fait trop peur de m'engager sur aussi longtemps alors que je suis pas capable de dire est-ce que je vais tenir aussi longtemps ou est-ce que je serais capable de... Ouais. Bon, après, le système a bien fait le truc parce que tu as l'assurance vie au cas de décès, machin, qui finit par rembourser le crédit, logiquement. Ouais. T'as plein de et si qui sont déjà prévus, tu vois. Enfin, il y a une option à cocher, tu vois,
bon, qui te coûte des sous, mais elle a déjà pensé, tu vois, voilà. Donc logiquement, tu es censé être rassuré là-dessus. L'un dans l'autre, ils vont réussir à l'avoir le truc, quoi. Si tu Ouais, voilà, tu vois, c'est comme quand tu prends une bagnole à crédit, même si tu es au chômage, bah, tu as l'assurance chômage, si tu meurs, bon, il y a l'assurance machin, voilà, puis tu as l'assurance obsèque pour payer ta tombe à la fin, enfin bon. Tout est déjà tu vois, institué. Là, c'est un monde qui est fait, qui est orchestré. Il n'y a pas de surprise là-dedans, tout le truc, il a été pensé. Quand tu sors de ça, tu sais pas vers quoi tu vas. Tu sais, c'est le machin, c'est exactement le système dans lequel tu as un enclos, tu es dedans, et puis la porte, elle est ouverte, et ce que tu vois, c'est une infini, en fait. C'est un truc qui est... tu vois même pas l'horizon, en fait. Tu vois, as un truc qui s'étend à l'infini. Tout est possible, quoi. Tout est possible, mais c'est tellement peu, il y a tellement de possibilités que c'est la peur qui va t'envahir, et ça va te freiner. Et c'est ce qui fait que tu préféreras rester dans ton enclos. Même si cet enclos, pour toi, tu le sens trop petit, même si cet enclos, tu le sens pas fait pour toi, même si tu trouves que cet enclos, il pue et qu'à un moment donné, c'est une infection et tu peux pas rester là-dedans et que même il va te faire crever, même, tu vois, carrément. C'est-à-dire que tu sais que si tu y restes, tu y meurs. Mais l'infini qui semble tellement magnifique, bah en fait, il est trop grand. Enfin, on préférerait un autre enclos plus propre plutôt que d'avoir le choix d'aller où on veut et Voilà. d'être perdu dans l'immensité du truc, Voilà. quoi. Ah ouais. Et ça, c'est purement humain. Donc ça nécessite. Pour ça, je te dis, le plus gros du boulot, c'est le travail sur soi. Mais c'est d'office. C'est d'office. C'est le plus gros du taf. Et c'est là-dessus qu'il faut bosser le plus. Et surtout quand on est en couple. Hein, si on veut se faire dans un projet de cette envergure-là, 80% de son temps, il faut le passer à ça. À se dire, ok, vers quoi on veut aller. Comment j'installe mon projet. Pour quelle raison je vais l'installer comme ça. Quelle est la démarche dans laquelle je veux être. Quelle est la fonction que je vais occuper là-dedans. Sur quoi je suis prêt à lâcher des choses. Et sans regret. Sans me dire qu'à un moment donné, ça va être pesant. Parce que oui, ça va être pesant. Ouais, c'est chiant de me dire qu'à un moment donné, si je me barre 6 heures, je reviens, il caille ici, en hiver. Ouais, c'est pesant. Est-ce que c'est suffisamment pesant pour que je retourne un appartement en ville? Non. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est l'équilibre. Parce que pour moi, un appartement en ville, c'est pire que de devoir mettre du bois dans mon poêle. C'est tout. La conséquence derrière que ça m'engage, c'est clairement impossible. Quoi. Là, pour moi, c'est du délire. Là, c'est même pas la peine. En rêve. Non, je peux plus mettre mon poêle, même si je me caille. Rien à foutre. Tu vois, c'est ça en fait. Ouais, c'est voilà. Et puis et ça, en fait, c'est propre à chacun. Chacun a son Degré d'acceptabilité. Donc pour moi, il n'y a pas de modèle à avoir. Il n'y a surtout pas de modèle à mettre. Il n'y a surtout pas. Et ça, je fais une veille là-dessus. J'essaie de faire gaffe. Toi. Les vidéos vont souvent en senseur. J'essaie de faire attention que personne essaie. Enfin, personne. C'est compliqué de dire ça comme ça. Mais ça m'emmerderait que dans ce système-là, tu vois, à un moment donné, tu as quelqu'un qui pose une espèce de cadre, tu vois, bien stéréotypé en disant pour avoir l'étiquette, je sais pas comment on pourrait appeler ça, parce on appelle ça l'autonomie, mais il y a même un truc qui est un petit peu, pas forcément à côté, mais tu as le survivaliste aussi, dans le même principe. Oui. Tu vois. Voilà, c'est l'étiquette qui fait chier en fait. Parce que l'étiquette, elle découle d'une sorte de règlement, tu comprends. Oui, l'étiquette, c'est être ça, survivaliste, alors que... il faut que tu aies ça, ça, ça. Et s'il te manque un truc, tu y es encore ou tu y es pas. Enfin, comment la communauté va interpréter le truc. Ou si t'as un truc de plus... Ou un truc de plus, qui et rentre pas dans le cadre. Pas, ouais. Et c'est là, tu vois, où le truc qui déconne. C'est de se dire, ok, alors si permaculture, moi c'est ce qui m'a emmerdé. C'est le fait que j'ai, tu vois, créé un embranchement qui est l'holisticulture, c'est pas pour rien. Ça a commencé à me gonfler de voir les mecs mettre l'étiquette partout. Et on étiquette ça. Ça c'est permaculture, ça l'est pas. Ouais. Ouais, c'est clair. Bah merde quoi. Bah je m'en fous, voilà. Pourquoi? Bah tu comprends? C'est-à-dire qu'on sort d'un truc qui est pas bon, qui a plein d'étiquettes, pour après créer un truc qui logiquement le beurre il n'y en a pas, mais il y a quand même un couillon qui va en mettre une. En disant non, c'est quand même ça, c'est quand même permaculture, quoi, faut pas déconner. Ouais. Bah ouais, mais tu dis non, t'es en train de remettre le système là. Tu vois, et comment te dire, et à pas confondre avec le principe de dire, tu vois, c'est là où l'amalgame est fait, c'est se dire, ok, mais l'apprentissage, bah forcément, il n'y a pas d'étiquette non plus dessus. Enfin, il y a une nuance là-dessus. Hein. Le principe de se dire que l'apprentissage est gratuit et puis qu'on ne doit pas payer pour apprendre, ça, c'est bon. Sur un discours comme ça, c'est même pas la peine. Ça demande forcément du temps pour faire. Donc si quelqu'un te montre comment faire... Faut pas tout confondre, ouais. Après, l'idée, c'est de dire, voilà, on peut proposer des modèles d'apprentissage, mais que ça soit pas figé, que chacun puisse adapter, quoi. C'est ça le truc. C'est qu'il y a des trucs qui fonctionnent, un potager, enfin, tu plantes, je veux dire, il y a une manière de faire, il ne s'agit pas de faire ça n'importe comment. Maintenant, chacun peut planter, tu peux planter plus à droite, plus à gauche,
Et voilà. Mais pas de dire, voilà, si tu plantes, c'est absolument en rang. Et puis, y a pas d'autre manière de faire. Ou alors, tu plantes pas. On peut dire, bah voilà comment tu plantes. Maintenant, tu peux faire des rangs, tu peux faire des étoiles, tu peux faire des croix. Tu plantes comme tu veux, des rangs, des ronds. Et de dire, voilà, maintenant, tu fais à ta sauce. Mais y a quand même des trucs de base Ouais. C'est à le assembler, principe. quoi. Tu vois, si tu prends rien que l'idée de se dire, euh, j'ai envie de monter un système basé sur les principes de permaculture dans lequel il y aura un potager qui va répondre à ces principes-là. Rien que cette idée-là. À un moment donné, sur les vidéos que je propose sur ma chaîne, je passe 80% de mes vidéos à amener le concept. C'est même pas j'explique même pas, tu vois, j'explique même pas la technique de voilà, comment je sais mes petits pois. C'est toute la philosophie qu'il y a derrière. C'est là où le gros est. Parce que c'est une remise en question complète. C'est même, tu comprends, c'est de manière à ce que les gens créent leur propre modèle. Ouais. C'est là où c'est le plus balèze. Toi, à un moment donné, le modèle que je propose, c'est une terre, elle n'a pas besoin de travailler. La terre, elle est vivante de fait. Donc, tu vois, et après, derrière, il y a des gens des permaculteurs qui vont dire, ah, faut mettre du compost, d'autres ils diront, ah non, faut en tirer du bois, d'autres ils diront, ah non, faut faire une lasagne, tu comprends un petit peu. Ouais. Ouais, chacun a son modèle. Et là, pour moi, il y a une faille là-dedans, c'est pas bon. L'idée, c'est pas de dire, il faut mettre telle technique, c'est créer un modèle, c'est rien à voir. La technique, on revient, enfin, à partir du moment où on fait ça, pour moi, on revient au même principe qu'une agriculture raisonnée ou un potager conventionnel. Ça change rien. Enfin, quelle est la différence entre faire un rang, labourer sa terre, faire un rang, mettre des légumes, enfin mettre des graines, arroser et mettre de l'insecticide. Entre ça et je fais une belle lasagne pour pouvoir faire une plantation. Ou j'enterre du bois pour mettre. Je fais une butte de culture avec du bois enterré. La différence, elle est où là-dedans? Ouais, c'est une technique quoi qu'il arrive. Et les gens, ils l'utilisent comme ça sans l'adapter à leur situation. Mais oui, donc du coup, après on dira, enfin, la culture, c'est une butte de culture avec du bois enterré. Bah, je suis désolé, non, c'est pas ça. C'est pas ça, et là on se plante. Et si on fait ça, pour moi, on se plante. On va complètement à l'opposé du principe même. Et même la philosophie permaculture, c'est justement cette adaptation-là. Mais oui, parce qu'on veut pas. Choses, quoi. Toi, en fait, je veux pas le truc chiant, mais je veux juste le truc fun. Oui, je l'entends. Les formations que je propose, elles vont dans le. C'est du pratico-pratique, tu vois. J'explique comment mettre en place un système comment te dire, qui va te permettre d'avoir de la bouffe. Ouais. Dans le respect de l'environnement et du vivant. Avec une charte précise que j'ai mis, tu vois, voilà, où il est préférable de trouver des moyens pour éviter telle chose. Oui. Ça reste une ligne de conduite. C'est pas une. C'est un but à atteindre, faut voir ça comme ça. Ça c'est pareil, tu dis, ah c'est un règlement, ton truc. Non, c'est pas un règlement, t'as pas un flic qui est là pour te dire, ouais. Tu sais, la police de la permaculture, ça me fait marrer celle-là aussi, tiens. La police de la permaculture qui est là pour dire, attends, t'as fait quoi là? Non, c'est un objectif final à atteindre. Voilà, après oui, Rome c'est pas fait en un jour, enfin tu comprends, c'est tous ces trucs-là en définitive qui est un peu lassant. Mais c'est surtout ça, c'est d'arrêter de poser des modèles, enfin ouais, des dogmes comme ça, ouais, parce que du coup ça fausse le bazar.